Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est petit tuto nuancier. On est le 31 octobre, oh là là, 31 août. Oui, 31 août, je suis sous codéine parce que je me suis brûlé le pied avec mon balai vapeur. Et du coup j'ai terriblement mal, donc je suis passée à la pharmacie qui m'a envoyé au médecin. Et du coup je suis sous codéine. Bref. Tout va bien, on débute l'année comme il faut. Bon, j'ai posté un Reels avec ça, voilà, et autant vous dire que vous avez été nombreuses à venir en MP à me dire « Oh, j'aimerais faire comme toi, comment tu fais ?» Bon, eh bien, je vais vous montrer, c'est tout con, tout bête, tout simple. Il n'y a rien de plus simple à faire. Il vous faut des feuilles. L'alternative, c'est d'acheter des petites cartonnettes. Et ça, je remercie Color Isera je mettrai sa vidéo en description. Dans son petit haul qu'elle a fait les derniers mois là. Elle a présenté des étiquettes et franchement si j'avais vu ça avant ça m'aurait sauvé la vie, mais là je découpais des feuilles. Alors sur du 160 je découpe des carrés de, je vais vous dire, il me semble que c'est du 4, c'est ça, par 6. Donc je découpe des carrés de 4 par 6, je fais une grille. Et ensuite avec mon truc là, je sais plus comment ça s'appelle, le rond 26, je viens faire des ronds avec mon stylo bille tout simplement. Et ensuite tout simplement aussi, il y a beaucoup de tout simplement là, je vais plastifier le tout et ensuite découper avec mon petit massicot, mais avec un ciseau, c'est exactement pareil. Et je découpe mes cartonnettes une fois qu'elles sont, enfin je les découpe une fois comme ça, et ensuite je les redécoupe une fois qu'elles sont plastifiées. Ça demande beaucoup de travail, je vous avoue que ça m'a pris beaucoup de temps, sauf que j'en ai marre de chercher mes brutfeneurs là dessus. En plus je sais pas si vous voyez, mais le papier il est un peu ivoire, hein. Il est pas blanc, et du coup, pardon, je vous fais bouger, et du coup moi ça me chiffonnait un petit peu, ça me rendait pas chafouin, hein, mais ça me chiffonnait. Donc tout simplement je prépare mes cartons. Alors là j'en ai pris, enfin je m'en suis fait voilà, pour être un petit peu tranquille, mais la prochaine fois les cartonnettes sur Amazon ça vaut 14 balles les 1000, franchement autant les acheter et pas se faire chier. Oui, je suis un petit peu grossière, mais quand j'ai vu Color Isera présenter ces cartonnettes, je me serais foutu des gifles, franchement, parce que je n'y ai pas pensé d'aller un petit peu fouiller sur Amazon, et voilà. Et franchement ça m'aurait sauvé la vie, ça m'aurait beaucoup économisé de l'énergie, parce que pour faire ça j'ai passé une après-midi, voilà, pour faire ça avec, voilà, en sachant que j'ai deux Brutfener 520, j'ai la valise plus, enfin la boîte plus les deux valises, et du coup autant vous dire que c'est 1040 cartonnettes comme ça, voilà. Là je crois que j'en ai 1200, mais j'aimerais à l'avenir, c'est pour ça que j'en rachèterai des cartonnettes toutes faites. J'aimerais à l'avenir faire mes prismas, mes polychromos,
et dans un avenir j'aimerais m'acheter les luminances, donc du coup, et faire les luminances. Je suis désolée, j'ai super mal à mon pied. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur la boîte, vous savez, la boîte comme ça là, voilà. J'ai pris les racks et j'ai numéroté les racks de 1 à 20, puisqu'il y a 2 tiroirs de 10 racks avec 26 crayons. Tout simple. Enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec un Posca blanc. Et ensuite sur la cartonnette pour m'y retrouver. Et pour pouvoir ranger les crayons aussi, parce que c'est important aussi de mettre rack, par exemple là je suis au rack 11, parce que j'ai fait le 15-16 pour voir un petit peu ce que ça donnait, et du coup je suis satisfaite de ça. Donc je prends, ben là j'ai mon tiroir, mon deuxième tiroir de sortie, donc je prends depuis le début. Beaucoup de blabla, ça fait 6 minutes que je parle. Je vais y aller court parce que après il faut que je vais vous montrer. Après c'est vraiment, ben, il faut que vous preniez votre mal à patience. En gros, ne faites pas ça tête baissée, j'y vais, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez en avoir marre au bout de, je pense au bout, il faut au moins 3 jours pour faire ça, au moins. Donc au bout de 3 jours, vous allez, même pas au bout de 24 heures, vous allez me dire mais Cynthia, t'es folle. Bon, donc du coup, je suis, comme je vous le disais, je me répète, je suis au rack 11. Donc un stylo bille de couleurs. Moi j'ai les stylos billes 4 couleurs et puis ceux-là, là, vous savez, parce que j'aime écrire en violet. Et donc tout simplement le rack 11, sur mon étiquette je mets R11, hop, R11, 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 R11 et R11. Oui, c'est mon agenda de Thermomix, sauf parce que ça c'est pas c'est un peu rugueux et du coup voilà, je voulais quelque chose de bien plat pour pouvoir donc c'est nos agendas qui sont vraiment top de Thermomix. Je l'aime beaucoup, mon agenda. Donc voilà, une fois que vous avez mis, alors je n'ai pas les 26, là je pense pas que j'ai les 26, une fois que vous avez mis votre rack 11, et bien vous venez avec, alors j'en fais plusieurs moi à la fois, comme ça je suis tranquille, hop, je les étale. Voilà, je les étale et je viens stylo bic noir mettre, vous voyez bien, je vérifie si j'ai toujours peur de pas être cadré, donc hop, je m'ennuie pas, hein, je fais à peu près le milieu, mais voilà, vous ne vous embêtez pas, hein. Laissez au moins un petit centimètre que vous puissiez faire votre trou et que votre rond ne soit pas trop haut. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas tout faire, hein, c'est juste un exemple. Hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les préparer et ensuite je couperai et je reviendrai vous montrer comment je plastifie, parce que plastification là c'est un petit peu casse-pied. Faut que j'arrête de dire des
chromo. Donc voilà. Donc voilà. J'ai fait mes ronds. Si vous prenez mes dimensions, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc c'est du 4 par 6. Donc 6 par en hauteur, 4 en largeur. Je trouve que cette dimension est parfaite. Une fois que vous avez vos ronds de fait, que vous avez votre R machin, R1, R10, R machin mis, et bien vous allez prendre hop votre rack. Oui, soyons fous. Le premier crayon, donc le premier crayon de votre rack, et vous allez écrire le numéro. Et moi, le numéro, je l'écris avec une couleur différente. Donc, je suis au numéro 426. Donc, 426, voilà. Et après, je colorie mon rond. Alors, mauvais exemple parce que du coup, là, vous allez, ouais, ça va. Vous voyez assez, oui. Donc voilà. Je le mets de côté et je le retourne en fait. Parce que en fait, ça va être ma base. Ah, j'ai oublié, je suis au rack 11, donc hop, pour passer d'un rack à l'autre, ce que je fais, c'est que pour les séparations, je mets hop, rack 15, voilà, rack 16, rack 15. Hop, voilà. Donc rack 11. Voilà. Et on continue. Donc le 102. Et vous venez hop colorier votre rang, hein. Et quand je vous dis c'est tout simple à réaliser, c'est juste en fait chiant, voilà, c'est j'ai pas d'autres mots, hein. Hop, voilà, on continue. 200, j'en fais quelques-uns avec vous et après 230. Et là, je trouve que du coup, avec ce nuancier comme ça, eh bien, je trouve que c'est vachement bien, quoi. Alors, j'ai vu ce nuancier sur la chaîne Les Couleurs d'Alex. Elle fait ses nuanciers pour ses feutres à alcool comme ça. Et du coup, ben voilà, Cynthia, elle a dit, ben, elle va se faire son nuancier pour les crayons de couleur. Et ben oui, enfin, je pense que quand j'ai eu cette idée-là, folle dans ma tête, je me suis pas imaginé l'ampleur du travail, mais c'est pas grave, parce que ça me satisfait. J'aime vraiment beaucoup ce genre de nuancier. Donc 4. Et en plus, comme je vais me mettre au coloriage mystère, ben, ça va bien m'aider aussi. Oui, pas de polémique. J'avais dit jamais les mystères. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Bref, 191. Et on se moque pas, oui.
Donc voilà, vous voyez, c'est super simple, hein. Il faut simplement prendre le temps. C'est ça le gros problème, c'est de prendre le temps, et ça prend du temps. 497. Et comme j'aime beaucoup les brutfuneurs, et que j'ai les valises plus la boîte, et bien voilà, du coup il fallait vraiment que je fasse ce nuancier. Voilà. Allez, j'en fais encore un ou deux avec vous, et après je coupe et je reprendrai après. 326. Hop. Voilà, là c'est tout simple. Donc je vous rappelle les dimensions. C'est du 6 en hauteur, 4 en largeur. Et vous pouvez faire ça avec vos feutres, avec vos feutres, alcool, avec tout, quoi. Pour les attaches, j'avais acheté ça sur AliExpress. C'est des, il me semble, 4 cm. Oui, c'est ça, c'est du 4 cm. Donc je pense que je vais en mettre 4 racks, 4 ou 5, je vais voir. Si 5 rentrent, du coup il y a 20 racks, il vous faut 4 anneaux. Hop. Donc le 16. Si vous faites votre nuancier comme ça avec des feutres, attention, prenez pas un stylo comme ça. Prenez quelque chose qui tient à l'eau, parce que votre feutre va baver sur votre couleur, donc faites attention. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez voir. Donc moi au début j'avais perforé comme ça, mais en fait grosse bêtise, ça sert à rien. Il vous suffit juste d'un gabarit. Alors pour perforer, moi j'ai pris tout simplement, elle est là. Pour perforer, j'ai pris ma petite règle, là ça fait 1 cm. Oui, c'est... non, 2 cm, pardon. Ma largeur fait 2 cm. Et comme ma feuille, elle fait 4 en largeur, et bien je viens coller, hop, comme ça, à peu près... je suis pas très précise, donc je viens coller comme ça ma règle, et à 0,5 je fais un petit point, et je suis venue faire mon gabarit, et j'utilise la perforatrice. Vous allez voir, hein, j'utilise ça, une vieille perforatrice, elle doit avoir 30 ans. Elle était dans les affaires ici quand je suis arrivée avec mon chéri, et elle fonctionne toujours aussi bien. Je l'ai juste un petit peu huilée là avec de l'huile pour machine à coudre, et puis parce qu'elle accrochait un petit peu, et du coup bah bon, elle est repartie nickel. Donc voilà, je coupe là, et après je vous montre comment je plastifie, parce que ça c'est important, et c'est chiant, et je vais vous montrer un petit peu.
Donc me revoilà. Elle a du mal à faire le point parce que j'ai voilà. Donc vous prenez une feuille cartonnée. Une feuille cartonnée, tout simplement. Vous pouvez même prendre. Voilà, je vais prendre ça, ça sera peut-être même mieux. Un intercalaire. Voilà. Moi je prends. Est-ce que ça. Voilà. Donc j'ai fait mon nuancier. Hein. Et là vous allez ouvrir votre feuille. Alors c'est là que c'est le plus chiant. Je suis désolée. Hein. J'ai pas trouvé mieux comme système. Donc on prend sa feuille plastifiée, pas plastifiée, et là vous allez venir mettre, hop, alors j'en mets 4 moi, 2, 3 et 4, et là je fais pareil de part. Hop, sur toute la feuille, j'essaye que ce soit droit et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après pour découper c'est plus facile, mais là c'est vraiment, là c'est un truc. Et prenez bien une feuille cartonnée, parce qu'en fait ça va vous aider à mettre votre feuille à plastifier comme il faut dans la plastifieuse, tout simplement. Là et là. Donc je vais même mettre voilà. Donc maintenant que c'est posé, je referme tout. Je vais même mettre, hop, pour être bien droit. Voilà, et je vais vous reprendre. Donc là j'ai ma plastifieuse, je suis sur mon bureau et j'ai fait une plateforme pour bien être presque aussi, au niveau de l'entrée. Et là je vais venir tout simplement déposer ma feuille avec mon nuancier et je vais doucement la glisser ici. C'est pour ça que c'est important de mettre bien comme il faut. Voilà, vous voyez, voilà, et comme ça je laisse faire tout doucement, délicatement. Ça fait une plateforme et du coup ma feuille elle part tout doucement et ça évite de faire bouger les cartonnettes. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous faire voir, parce que j'ai mis un petit moment à trouver mon système. Du coup je vous le partage, hein. Vous voyez, hop, une fois que c'est bien, c'est presque à niveau, et eh bien vous êtes tranquille, vous pouvez voilà. Tout simplement. Hop, je laisse passer. Alors si vous entendez du bruit, il y a le loulou et le chien dans l'atelier avec moi. Donc là maintenant ça je l'enlève. Je m'en servirai après, hein. Voilà.
puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc maintenant, hop, je vous redescends. Une fois que j'ai ma feuille plastifiée, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Donc, hop, je prends mon petit massicot. Ça fait des années que je l'ai. J'ai dû l'acheter sur AliExpress. Je crois que j'avais acheté 2 € ou 3 €. Donc là, hop, voilà. Là, voilà. Et pour que ce soit dans l'ordre, eh bien je vais revenir, hop. Voilà. Là j'ai tout dans l'ordre. Une fois que c'est dans l'ordre, eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à découper, hein. Alors moi je le fais au massicot, personnellement j'aime bien. Ça va plus vite. Attends mon chat. Hop. Et pour garder toujours l'ordre, mettez celui-là, c'est le dernier de la rangée, donc c'est celui qui est en dernier. Et vous allez retomber sur vos pattes, en fait. Là. Donc, j'ai oublié de couper là. Voilà. Hop, hop. Et puis ici, voilà. Donc ça, c'est la poubelle. Donc là, vous avez vos cartonnettes de fête. Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre gabarit que vous allez superpositionner comme ça. Votre perforatrice, vous venez mettre le gabarit en face du trou et voilà, et vous avez tout simplement vos cartonnettes. Voilà, c'était un petit tuto sympa, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous avez envie, et puis à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et puis moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.